Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la preview de Extreme Rules 2018, un pay-per-view. Je vais vous annoncer la couleur qui ne m'intéresse pas. Alors, je vais pas tout de suite vous faire la preview tout de suite, on va faire match par match. Mais bien évidemment, je pense que vous savez ce qui se passe dimanche. Il y a tout simplement la finale de la Coupe du Monde, la France contre la Croatie. Et je suis bien évidemment méga hypé par ce match parce que j'ai envie de connaître les joies d'une victoire en Coupe du Monde. Je l'ai connu techniquement en 98, mais j'avais 3 ans et demi et j'ai de très très vagues souvenirs. Donc j'ai vraiment envie de connaître ça. Pareil pour 2006, on l'a perdu, j'étais dégoûté. Pareil pour l'Euro, il y a de ça maintenant 2 ans, j'étais dégoûté. Donc j'ai envie de connaître une grande victoire française dans un grand tournoi, tout simplement. Et donc forcément, ma hype est à cet endroit-là. Pas forcément pour Extreme Rules. Et puis au-delà de ça, sans parler même de la carte du show, les Raw et SmackDown ne m'emballent absolument pas. Les shows hebdomadaires ne m'ont pas hypé pour ce pay-per-view. Je pense que je vais choquer personne en disant ça. Bref, bah écoutez, on va attaquer la preview tout simplement. On va commencer donc par le pré-show, puisqu'il y a un match qui a été annoncé pour le kick-off. Et je vais pas vous mentir que ce match, j'aurais bien aimé le voir tout simplement dans la main card parce que ça peut donner un match très cool et qu'en plus de ça il y a une stipulation qui colle avec ce pay-per-view parce qu'on va pas se mentir, le pay-per-view s'appelle Extreme Rules mais des matchs à stipulation il y en a très peu et je précise même, on a même des stipulations qui n'ont rien à faire dans ce pay-per-view mais bon bref, j'y reviendrai en temps et en heure. Donc du coup, on aura un tables match, un match à 3 contre 3. D'un côté, on aura le New Day et de l'autre côté, on aura Sanity. Donc, je pense que c'est Sanity qui va s'imposer parce que ils viennent d'effectuer leur début dans le roster principal. Après, je vous dis ça, mais ils ont déjà perdu contre les Usos et Jeff Hardy. Ça, par contre, pareil, je comprends pas cette décision. Je trouve ça, mais ça n'a aucun sens en fait parce que Sanity, ils viennent de débuter dans le main roster et normalement, quand un catcheur ou un groupe débute dans le main roster, il faut les faire gagner. Il faut qu'ils aient une série de victoires pour qu'ils soient présentés entre guillemets à leur nouveau public de façon crédible, pour que les gars qui ne suivent pas NXT se disent ok, Sanity, ils sont pas là pour rigoler, ils sont bons. Donc, bref, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Il y a tellement d'incohérences en ce moment que je vais pas toutes les relever, sinon la vidéo dure plus de 1 heure. Mais tout ça pour dire donc que je vois Sanity l'emporter dans un match qui sera, à mon avis, très sympa. Est-ce que je vais le regarder? Je ne sais pas. Ça se trouve, je serai à cette heure-là bourré, entouré de moi avec plein de canettes de bière. Je n'en sais rien. Donc, je vais pas vous mentir, j'en sais rien. Je sais même pas si je vais le regarder. Mais voilà, normalement, ça devrait être un match très sympa. Ensuite, alors ce match-là, je vais vous le dire, mais direct, je vais vous l'expédier. On aura Finn Balor contre Constable Baron Corbin. Je vois tout simplement Finn Balor l'emporter. J'ai pas vraiment d'argument. Voilà, je vois Finn Balor l'emporter. Et de toute façon, j'espère que Finn Balor va l'emporter. Déjà de 1, parce que je n'aime pas Baron Corbin, mais qu'en plus de ça, il a osé mettre une photo de lui sur Twitter avec une veste de la Croatie. Donc, je le déteste encore plus. Déjà que je ne l'aimais pas, le Baron. Là, c'est encore pire. Donc, voilà. Je pense que c'est Finn Balor qui va s'imposer dans un match qui, pour moi, n'a rien à faire, par contre, en pay-per-view. Je pense que on peut en parler 2 secondes. Franchement, Finn Balor, Baron Corbin, qu'est-ce que ça fout en pay-per-view? Sans déconner. Bref, on va enchaîner. Ensuite, alors pour les titres par équipe d'Euro, puisque oui, je vais peut-être vous l'apprendre, mais oui, les titres par équipe d'Euro peuvent être défendus en pay-per-view. Et oui les gars, c'est possible. On aura donc les deux zinzins, moi c'est comme ça que je les appelle, Bray Wyatt et Matt Hardy, contre la B-Team, donc Bo Dallas et Curtis Axel. Là, pareil, j'ai pas vraiment d'argument, mais je vais pronostiquer une victoire de la B-Team. Et ce serait pas plus mal parce que, quitte à être ridicule, autant toucher le fond. Voilà, moi je suis désolé, mais la division par équipe d'Euro, c'est le néant intersidéral. Il y a de ça moins d'un an, on avait des barres contre Rollins et Ambrose. Là, on se retrouve avec ça en pay-per-view. La descente aux enfers, très clairement, il n'y a pas photo, la descente aux enfers. Il y a des gens qui nous ont brisé les couilles pour avoir cette alliance entre Bray Wyatt et Matt Hardy. On l'a. Voilà, vous êtes contents? Voilà ce que ça donne. Et au-delà de ça, même si l'équipe B-Team, je ne suis pas spécialement fan,
Ça me fera quand même plaisir, l'air de rien, pour des mecs comme Curtis Axel et Bo Dallas, qui ont quand même fait un petit peu la traversée du désert dans le roster principal, on va pas se mentir. Surtout que Curtis Axel, le dernier titre qu'il a gagné dans le roster principal, c'était en 2013. C'était le titre intercontinental. Donc c'est cool pour eux si jamais ça arrive. Et puis si ça arrive pas, je vais pas vous mentir que en fait je m'en fous un peu. Voilà. Mais bon bref, je vais quand même pronostiquer une victoire de la B-Team. Et bien évidemment, il ne faudra pas s'attendre à du très grand catch. Ensuite, pour le titre féminin de SmackDown Live, on aura donc la championne Carmella contre Asuka, avec une stipulation qui a été rajoutée, puisque oui, notre catcheur préféré, Gollum, James Ellsworth, sera suspendu au-dessus du ring dans une cage à requins. Le dernier catcheur qui a eu ce traitement, c'était Enzo Amore. Et oui, donc c'est pour vous dire à quel point ça en dit long. Hein. Je ne vais pas dire que je lui souhaite le même destin qu'Enzo Amore, je ne suis pas méchant, mais voilà, vous m'avez compris. Je ne l'ai pas dit, voilà, je ne l'ai pas dit, mais vous voyez ce que je veux dire. Hein. Bref, tout ça pour dire que je vois Carmella l'emporter, puisque James Ellsworth va sûrement donner genre un coup de poing américain ou une connerie comme ça à Carmella, et c'est grâce à cette espèce d'énergumène que Carmella va battre Asuka pour la deuxième fois, et on va encore se taper Carmella championne, voilà. Le cauchemar ne sera pas terminé. Voilà, tout simplement. Je vais pas développer plus que ça. Voilà. Encore une fois, n'empêche, j'en ai pas encore parlé, mais est-ce qu'on peut parler de la carte pour l'instant? Où sont les stipulations? S'il vous plaît, parce que ne me dites pas que la cage à requin, c'est une stipulation. Hein. Où sont les stipulations? Où sont les Extreme Rules match? Où sont les Last Man Standing match? Enfin, ce genre de stipulation. Voilà, par exemple, moi je dis ça comme ça. À l'ancienne, le First Blood match, bon ça, faut pas rêver, on l'aura pas, mais bref. Hein, je vais pas m'énerver, mais vraiment, les gars, ils appellent ça Extreme Rules, il y a absolument rien d'extrême. Absolument rien d'extrême. Ensuite, on enchaîne avec un Extreme Rules match. Voilà, c'est le seul vraiment, le seul match avec une vraie stipulation. Enfin, il y en a un autre, mais bon, bref. Il y en a deux. Pour moi, il y a deux vraies stipulations dans ce pay-per-view. Bref, donc Alexa Bliss remettra donc son titre en jeu contre Nia Jax, donc dans un Extreme Rules match. Voilà, les deux se sont déjà affrontés à WrestleMania et Backlash. C'était caca, c'était vraiment pas bon. Et puis Vince McMahon s'est dit tiens, et si on remettait ça sous le couvert, allez, on refait un troisième. Donc on va encore une fois souffrir pour la troisième fois. Ce coup-ci, il y a une stipulation, donc j'espère que le fait qu'il y ait cette stipulation va faire que le match sera pas dégueulasse. J'espère en tout cas. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que Ronda Rousey est dans le public en fait. Elle sera premier rang, first row, pour regarder le match tout simplement. Donc tu sais très bien qu'elle sera là et qu'elle va intervenir. Que ce soit pendant ou après le match, elle va intervenir. Moi, si vous voulez mon avis, je pense qu'elle va intervenir pendant le match et que du coup, voilà. En fait, je sais pas comment le match va se terminer, je vais pas vous mentir. Ça se trouve, il y aura une double KO, enfin, j'en sais rien. Je sais pas comment ce match va se terminer, mais dans tous les cas, je vois pas Alexa Bliss perdre la ceinture. Je pense qu'elle va la conserver. Voilà, en fait, j'attends rien de ce match. Je vais pas vous mentir, j'attends rien de ce match. Et je trouve que ce qui aurait été beaucoup plus logique, c'est de faire un triple threat avec Ronda Rousey. Parce que, voilà, techniquement, moi, c'est ce que j'aurais fait si j'étais Kurt Angle. Je suis pas Kurt Angle. Du coup, on se retape Alexa Bliss, Nia Jax. Peut-être que je ferai un meilleur travail en tant que GM. Voilà, n'hésitez pas à faire un hashtag sur Twitter pour me soutenir, pour me mettre à la tête des bookers de Raw, de SmackDown, de NXT, de tout ce que vous voulez. Et vous allez voir ce que je vais vous faire. Ça va être pas mal du tout. Hein. Ensuite, bref, on va enchaîner. Hein. La suite, le titre US est remis en jeu. Donc on aura Jeff Hardy contre Shinsuke Nakamura. Vous savez, le loser qui a enchaîné 5 millions de tentatives pour le WWE Championship et qui a tout perdu. Vous vous souvenez de ce mec? En fait, il s'est rendu compte que le titre suprême, c'était trop dur pour lui. Du coup, il va aller étage en dessous. Et après, il va aller chez les Cruiserweight. Et après, il va aller à Pôle emploi. Non, mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que la WWE sait mettre en valeur ses catcheurs. Vraiment, il n'y a pas photo. Bref, donc Nakamura contre Hardy.
Pas de stipulation là aussi, quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il n'y a pas de stipulation? Je ne sais pas, bref. Hardy Nakamura, je pense que ça va donner un match sympa. Et voilà, j'en attends rien. Franchement, je vais pas vous mentir, j'en attends rien. Et pour ce qui est du résultat, en fait, je sais pas vraiment ce qu'ils veulent faire. Parce que, franchement, si Nakamura il perd, là il est enterré, hein. Il est mort de chez mort, le mec. Donc, je pense qu'ils vont le donner à Nakamura, honnêtement. Parce que, franchement, si le mec perd là, c'est chaud du cul. C'est vraiment chaud pour lui, hein, vraiment. Donc, je pense que c'est Nakamura qui va s'imposer. Puis ben voilà, j'ai pas vraiment d'argument encore une fois, mais je vais pas vous mentir que ce show, j'en ai un peu rien à foutre. Je le fais quand même, je fais quand même la vidéo preview, parce que voilà, c'est un pay-per-view, et que je vais le regarder quand même. Mais je vais pas vous mentir qu'en ce moment, la WWE, c'est vraiment passé au second plan. Là, en ce moment, je suis en plein mondial, et puis dans tous les cas, même s'il n'y avait pas ce mondial, même si la France n'était pas en finale, en ce moment, c'est vraiment pas terrible, on va pas se mentir, franchement, on va pas se mentir. C'est un truc de ouf. Vraiment, les shows hebdomadaires, je les regarde plus. Enfin, je les zappe. C'est-à-dire que de base, ça dure 3 heures. Avant, je les regardais en direct. Maintenant, je les regarde en replay. Donc, je gagne 40 minutes. Hein, il n'y a pas de pub. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je zappe carrément les matchs et je regarde juste les segments. Du coup, un show qui normalement dure 3 heures, bah, je le regarde en quoi 45 minutes. Et je devrais limite me mettre au top 10 sur la chaîne YouTube de la WWE. Je gagnerai encore du temps parce que franchement, en ce moment, c'est vraiment mauvais. C'est incroyable, vraiment, c'est incroyable. C'est un truc de ouf. Le Raw de cette semaine a fait la pire audience ever. De son histoire, ils n'ont jamais fait une audience aussi pourrie. Peut-être que ça en dit long sur le produit. Pour moi, c'est pas anodin. Donc, faudrait peut-être qu'ils fassent quelque chose. Parce que c'est chaud, c'est chaud. Ils vont perdre des fans, hein. Ils vont perdre des fans. Alors, moi, personnellement, je regarde pas la New Japan, la ROH, tout ça. Mais je sais qu'il y en a qui sont en train de totalement décrocher de la VE et qui vont se mettre qu'à regarder de l'indie. Et est-ce qu'on peut les blâmer? Moi, mais non, mais absolument pas. Franchement, en ce moment, c'est nul à chier. C'est nul à chier, c'est un truc de ouf. Bon, bref. Ensuite, alors, on aura un Iron Man match de 30 minutes entre Dolph Ziggler et Seth Rollins pour le titre intercontinental. Bon, alors déjà de 1, alors j'en ai pas parlé sur la chaîne, donc je vais en parler. Je suis déçu que Rollins ait perdu le titre, parce que du coup, ben, on n'aura sûrement, probablement pas en tout cas, de Rollins-Lesnar à SummerSlam. Et donc du coup, Rollins ne va pas être catapulté dans la main event scene. Et du coup, bah voilà pourquoi est-ce que je voulais que Rollins garde la ceinture. Tout le monde était content quand il a perdu la ceinture, tout le monde a sauté de son canapé en se disant qu'il allait affronter Lesnar. Bah, les dernières rumeurs annoncent que Lesnar normalement sera même pas là à SummerSlam. Vraiment, c'est incroyable. Cette situation autour de Brock Lesnar, elle est risible, vraiment. Et du coup, voilà, moi j'aurais laissé Rollins champion. Et en fait, c'est bien, Ziggler-Rollins sur le papier, ça va être cool. Dans un Iron Man match, normalement, voilà, sur le papier, ça fait vraiment envie. Mais là, en fait, ce que je trouve con, c'est que ça n'a rien à faire à Extreme Rules. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a d'extrême dans cette stipulation? Ça ne suit absolument pas le pay-per-view. C'est comme si au pay-per-view Elimination Chamber, il n'y avait pas de chamber match, mais qu'à la place, tu avais un steel cage match. Les gens ils diraient, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Bah là, c'est pareil. C'est cool un Iron Man match, surtout avec Ziggler et Rollins. Mais pour moi, ça ne suit pas le thème du pay-per-view. Je comprends pas, vraiment, je comprends pas. Mais tout ça pour dire que bah, ça va être un match cool. Forcément, je pense que ce sera le meilleur match du pay-per-view. Et pour ce qui est du résultat, je pense que c'est Ziggler qui va conserver la ceinture. Et je vois bien, comme prochain challenger pour Dolph Ziggler, Jason Jordan, qui normalement est apte à revenir. Enfin, en tout cas, je crois. J'ai pas envie de dire de conneries, mais je crois qu'il peut revenir. Donc je vois bien Jason Jordan contre Dolph Ziggler pour le titre intercontinental. Ça devrait donner des matchs pas mal du tout. Hein. Ensuite, pour les titres par équipe de SmackDown Live, on aura donc les Bludgeon Brothers, hein, les frères Gourdin, les frères Marteau, Rowan et Harper contre la team El No, donc, qui s'est reformée, Daniel Bryan et Kane. Alors personnellement, je vais en parler très rapidement, parce que j'ai pas envie que cette vidéo dure très longtemps. Pour ce qui est de la team El No, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui sont très très contents de cette reformation, et il y a ceux qui trouvent pas forcément, voilà, qui sont pas très emballés. Moi, je fais partie de la deuxième partie. C'est-à-dire que j'aimais bien la team Elno,
voilà, j'aimais bien la Team Elno quand elle s'est formée, tout ça, je trouve que c'était fun. Là, tu sens que c'est totalement forcé, et tu sens surtout que la VE n'a pas vraiment de plan pour Daniel Bryan, et du coup, ils t'ont sorti Shane. Bien sûr qu'ils ont sorti Shane. Non, ils ont sorti Kane de leur chapeau magique, et je vous jure que quand Kane a débarqué pour reformer la Team Elno, je suis parti en fou rire, mais genre vraiment. C'est-à-dire que je m'attendais à tout le monde sauf à lui, vraiment. Donc voilà, je suis pas très fan de cette reformation de Kane, enfin de la Team Elno, et si vous voulez mon avis, je pense que ça va déboucher sur une rivalité entre Kane et Daniel Bryan. Est-ce que c'est ce que j'ai envie de voir? Non, pas du tout. D'ailleurs, apparemment, c'est les dernières rumeurs qui l'annoncent, on pourrait avoir soit un Daniel Bryan contre Kane ou Daniel Bryan contre le Miz à SummerSlam. Ils savent pas encore. Je sais pas vous, j'ai fait mon choix. Je vous dirai pas quel match. Voilà. Donc bah, tout ça pour dire que je pense que cette reformation de la Team Elno ne va pas durer. Et du coup, je pense que les Bludgeon Brothers vont conserver les ceintures. Voilà. Après, je peux me tromper. Ils sont capables de les redonner à Kane et Bryan et qu'ils aient un règne très rapide. Mais je pense pas. Donc je vais pronostiquer les Bludgeon Brothers, les frères Gourdin. Et puis ben voilà. Ensuite, on aura Braun Strowman contre Kevin Owens dans un match de cage. Vous le savez, je n'aime pas cette stipulation et je suis pas très fan de cette rivalité. Je sais qu'il y en a qui l'aiment plutôt bien. Moi, c'est pas le cas. Pourtant, j'aime bien Strowman, j'aime bien Owens. Même si Kevin Owens, moi, je suis désolé, il n'a plus une seule cojones. C'est-à-dire qu'il n'a plus de couilles. Kevin Owens n'a plus de couilles. Alors, je sais bien qu'en face, c'est Braun Strowman. Le mec, c'est pas un homme, c'est un tronc. C'est un homme tronc, quoi. C'est un homme arbre, un homme tronc, vous appelez ça comme vous voulez. C'est je s'appelle Groot. Là, c'est je s'appelle Strowman, quoi. Je sais bien qu'il est impressionnant, mais on parle d'un gars qui, comme catchphrase, c'est Fight Owens Fight. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas logique. C'est exactement comme Sasha Banks qui se fait appeler The Boss et qui ben, perd beaucoup pour une boss et qui a eu quand même des règnes qui ont duré genre 20 jours. Pour une boss, c'est quand même pas terrible, hein? Et là, c'est exactement pareil, tu vois. Tu peux pas t'appeler Fight Owens Fight et fuir à longueur de journée. C'est pas logique. C'est pas logique. Et ça me casse les couilles parce que Kevin Owens à NXT, il était pas comme ça. Et c'est ce Kevin Owens là que je veux. Un Kevin Owens qui a des cojones. Mais dans le merveilleux monde de Vince McMahon, quand tu es un heel, tu n'as pas de couilles. Bah oui, c'est la logique. Les méchants n'ont pas de cojones. Alors que, ben, pas forcément. En général, les méchants ont plus de cojones que les gentils en plus, dans certains films. Mais bon, bref. Hein. Tout ça pour dire que bah, du coup, ce match bah, m'intéresse pas du tout. Hein. Et je vais même peut-être en surprendre certains, mais je pense que c'est Kevin Owens qui va s'imposer. Il va fuir la cage et il va gagner. Je pense qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui va le distraire. Et du coup, bah, Strowman va perdre. Voilà. Faudra quand même dire à Braun Strowman qu'il est Mister Money in the Bank, que le champion n'est pas là. Et que bah, si le champion n'est pas là, il peut pas cacher sa mallette. Donc je suis quand même assez étonné qu'un mec comme Braun Strowman n'ait pas encore mis un petit coup de pression auprès de Kurt Angle pour lui dire bon, c'est quand que tu ramènes Brookie pour que je lui casse la gueule. Mais bon, bref, hein. Non, il préfère faire du harcèlement, hein, du bullying envers Kevin Owens. Voilà, hein, tout simplement. Hein, c'est la logique WWE, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Ensuite, ah bah alors là, c'est l'avant-dernier match de la soirée, et quel match? Roman Reigns, le Big Dog, contre Bobby Lashley. Waouh, quel match! Waouh, it's incredible! Sans déconner, il y a France-Croatie, ils vont me montrer Roman Reigns, Bobby Lashley. Comment vous voulez que je sois intéressé par la finale du mondial? Roman Reigns, le Big Dog, celui qui main event WrestleMania depuis le 31, contre Bobby Lashley, celui qui a tondu les cheveux de Vince McMahon, ouais, et qui a été représenté, enfin qui a représenté, pardon, Donald Trump. Ouais, waouh. Ouais, ouais, gros match, hein, franchement, là, il parlait énorme, énorme. Je vais pas dormir, je ne vais pas dormir. Là, normalement, la vidéo, vous l'avez vendredi, en début d'après-midi. Mais là, les gars, ça fait déjà 3 jours que je fais une nuit blanche. J'en ai rien à taper du mondial, je veux voir ce match. Vous avez même pas idée. Non, voilà, bah, sans déconner, à votre avis, qui va gagner? Bah, c'est le Big Dog. Ouf, ouf, le Big Dog.
Le Rottweiler, il va gagner le Big Dog, il va lui faire un spear. Allez, peut-être 2 spears. Il va lui mettre un spear, Lashley va se dégager. Et Reigns, il va se dire, attends, mais normalement, quand je mets un spear, je gagne. Mais t'inquiète, Roman, si tu en mets un deuxième, tu vas gagner. Voilà, tout ça pour dire que je pense que c'est Roman Reigns qui va s'imposer. Euh, pour ce qui est de la qualité, par contre, franchement, ça peut être pas dégueulasse. Ça peut être un bon gros match de poids lourd. Maintenant, j'ai été extrêmement déçu du Reigns Joe. Donc, je vais certainement pas mettre des attentes sur ce match. Donc, s'il est bon, tant mieux. S'il est mauvais, tant pis, c'est comme ça, c'est la vie. Et enfin, le main event, enfin normalement, je dis bien normalement parce que ils sont capables de nous faire comme à Backlash et d'avoir Reigns Lashley en main event. Donc théoriquement, ça devrait être ça le main event. Euh, AJ Styles contre Rusev pour le WWE Championship. Là aussi, pas de stipulation. Et pareil pour Lashley Reigns. Hein, les gars ils peuvent pas se saquer. Non, il n'y a pas de stipulation. J'ai cherché pas, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Donc, Rusev contre Styles, ça devrait être l'un des meilleurs matchs de la soirée. Je pense que Rusev Styles, ça va être un match plutôt cool. Malheureusement, c'est un match assez prévisible. C'est Styles qui va conserver. Vince est très, très, très content du travail de AJ Styles. Il a dit que s'il savait, s'il avait su, euh, il l'aurait signé 10 ans avant. Il est très content du travail de AJ. Et apparemment, il est parti pour avoir un règne très 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 long. Donc je pense qu'il va conserver. Est-ce que c'est ce que je voudrais? Honnêtement, non. Je préférerais voir une victoire de Rousseff pour le voir enfin champion du monde et voir ce qu'il peut apporter en tant que champion du monde, voir ce que ça donne. Mais voilà, je pense que c'est AJ qui va conserver. Mais ça devrait être un match bien cool entre les deux. Peut-être même le meilleur match de la soirée si le Ziggler Rollins déçoit. Donc voilà, ça devrait donner un match bien sympa. Et bien voilà, j'en ai terminé avec la preview de Extreme Rules 2018. Je pense que vous l'avez compris, mais c'est pas un pay-per-view que j'attends. La carte n'est pas genre dégueulasse de chez dégueulasse non plus. Il y a quand même des affiches qui sont pas dégueulasses. Mais je peux pas être hypé. Je suis désolé, je peux pas être hypé par ce pay-per-view. Déjà parce que la WWE nous propose dans ses shows hebdomadaires, je peux pas attendre ce pay-per-view. Il manque cruel de stipulations. C'est un pay-per-view qui s'appelle Extreme Rules. Les seules stipulations extrêmes qu'on a, c'est un match de cage et un Extreme Rules match. À côté de ça, tu as un Iron Man match qui n'a rien d'extrême. Et le reste, c'est tout des matchs simples. Donc voilà, j'attends pas ce pay-per-view, désolé les gars. Je vais pas me forcer à vous dire que j'attends un show si c'est pas le cas. Mais je pense honnêtement que je vais vraiment. Je pense que c'est la grande majorité qui attend pas ce pay-per-view. Déjà pour ce que j'ai évoqué juste avant. Et aussi parce que y a France-Croatie. Et je pense que votre attente, votre hype, elle est ailleurs. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Après, si vous aimez pas le foot, je peux comprendre que vous attendiez le pay-per-view. Mais de toute façon, même s'il n'y avait pas eu la Coupe du Monde, c'est pas un pay-per-view que j'aurais attendu parce que franchement, voilà, franchement, les Raw et SmackDown, c'est mauvais comme j'ai rarement vu, vraiment. Je pense que j'ai jamais vu des shows aussi mauvais. Et j'ai pas envie de refaire une pause avec le catch parce que j'aime le catch vraiment. Mais franchement, en ce moment, la WWE, c'est chaud quoi. Moi, par exemple, j'ai revu Extreme Rules 2009. C'est pas un show parfait, mais ça m'a fait vraiment du bien de revoir la WWE à une autre époque. Et voilà en fait. Et de toute façon, c'est ce que je vais faire dans les prochaines semaines. Je vais faire des reviews d'anciens SummerSlam et je vais sûrement faire la review de No Way Out 2001. Et ça va me faire plaisir de voir une autre époque, un autre roster, une autre façon de présenter ces shows. Ça va me faire du bien. Honnêtement, ça va me faire du bien parce que le produit actuel, c'est vraiment, vraiment caca. Enfin bref, voilà. Vous connaissez mon avis, tout simplement, sur cette carte de Extreme Rules. Donc j'attends de connaître le vôtre en commentaire. N'hésitez pas donc à pronostiquer le show. Est-ce que vous pensez qu'il sera bon, pas bon? Quel est le match que vous attendez le plus, celui que vous attendez le moins? Est-ce que vous aussi vous êtes déçu du nombre de stipulations pour ce pay-per-view? Est-ce que vous aussi, la situation autour de Brock Lesnar vous casse les couilles? Et puis tout simplement, allez les Bleus, hein, je dis ça en avance, mais j'ai vraiment envie de connaître une victoire en Coupe du Monde. Cette équipe, elle donne la joie de vivre.
Il y a des joueurs qui sont super attachants, qui sont tout simplement très bons. Et j'ai vraiment envie de voir cette équipe soulever la coupe. Et ça me ferait vraiment plaisir de voir un pays entier euh, communier ensemble, quel que soit l'âge, la couleur de peau, les origines, les religions, tout le monde uni, c'est ça que je veux voir. Une France unie, je pense que il n'y a que le foot qui peut faire ça. On peut dire ce qu'on veut sur le foot, c'est le sport numéro un dans le monde et c'est pas pour rien. Enfin bref, voilà. Vous connaissez mon avis sur le pay-per-view. Moi, je vous souhaite à tous un bon pay-per-view, une bonne finale de Coupe du Monde pour tous ceux qui vont la regarder. Allez les Bleus. Et pour ce qui est de la review, je pense que je la sortirai lundi ou mardi. Voilà. Je ne suis pas sûr à 100% de la sortir lundi, mais dans le pire des cas, de toute façon, vous l'aurez mardi. Voilà, cette vidéo est terminée. Bon week-end à vous. Allez les Bleus. Bon pay-per-view à vous. Salut les gars.